Bonjour, bonjour et bienvenue donc dans ce jardin, le seul jardin d'Éden dans lequel il y a de la bière, la bonne bière, la bière Savannah. Le jardin dans lequel vous trouvez du très bon vin de la cave Sainte-Aurélie. Le jardin dans lequel vous trouvez du Queen of Soto, le Sodabi autrement. Le jardin dans lequel vous trouvez de l'eau pure, l'eau de vie, Comtesse. Le jardin de lumière et de couleurs avec CFH, c'est le jardin d'Éden. Installez-vous confortablement, ça démarre. Les maîtres, comment vous allez? Super bien. Vous allez bien? Très bien. Moi, je vais super bien. Content de retrouver les maîtres. Content de retrouver également les amis téléspectateurs. Alors, Bignon? Je me sens très belle. Avec sa nouvelle coiffure. Je sens que je rayonne. Oui, c'est vrai. Vous êtes un narcissique. Oh oui, ils le font des fois. Hein. De temps en temps. Il faut s'apprécier. Alors, je vous dis un bon bonjour. J'espère que vous allez merveilleusement bien et que vous allez passer de bons temps en notre compagnie. Si vous êtes sur YouTube, eh bien, partagez avec 5 personnes avant de continuer à suivre. D'accord. Maître Géraude Marie, comment ça va? Ça va merveilleusement. Assez coloré, hein? Ouais, puisque nous sommes dans le jardin. Ouais. Parfait. Ça, c'est un code entre nous. Mais bon, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien, que vous allez merci. bien, Carnot, Bignon et vous, chers téléspectateurs à la maison. Eh bien, merci de nous rejoindre dans ce magnifique jardin parce que ça a démarré tout à l'heure, comme l'a dit Edwige, et on vous réserve plein de surprises. Alors, nous sommes des maîtres de cérémonie. C'est quoi notre rôle? Qui rappelle rapidement à nos chers téléspectateurs, parce que c'est la période des fêtes et tout. Il faut que les gens nous sollicitent. Il faut qu'on ait de l'argent, n'est-ce pas? Allez, on y va. Attends, non. On a dit rôle. Notre rôle, Oui. c'est de sublimer votre événement. Nous sommes l'ingrédient essentiel qui vient rendre Sinon, votre événement primordial. essentiel. Ouais. Voilà. Qui rend votre événement waouh. Qui laisse vos invités ébahis. Et donc, pour Nous contacter, c'est simple. C'est la bonne adresse. Vous avez les meilleurs pour sublimer comme communion, on a dit, la communion, mariage, les conférences, conférences, même les divorces, appelez-nous. On saura, et on vient. on saura s'y prendre. On En tout saura cas, s'y prendre, n'est-ce pas? Rendre unique votre événement, c'est C'est nous. contacter les maîtres ici présents. C'est tout. Tout simplement. En plus, nous sommes chers. Et c'est ce qui est intéressant parce que tout ce qui est cher, c'est la qualité. Voilà. Nous n'aimons pas les sentiers battus ici. Nous faisons les choses à notre manière. C'est pour cela que nous démarrons cette émission avec la rubrique Attraction. La cave Sainte-Aurélie se réinvente pour vous et pour votre plaisir exclusif. En plus de ses adresses de Jéricho et de Marou Militaire en face du commissariat central, elle se rapproche de sa clientèle avec sa nouvelle, fastueuse et spacieuse cave de la route des pêches. Vous y trouverez toujours en exclusivité toutes les gammes de vins de la Maison Bouée, de grands vins, de grands crus classés, les meilleures sélections et les meilleurs Bordeaux supérieurs. La nouveauté aussi, c'est non seulement une cave à vin, mais surtout un magnifique restaurant qui vous propose sa cuisine authentique et exceptionnelle. Mangez de très bons repas et y ajouter de très bons vins en dégustation. C'est l'opportunité unique que vous offre désormais la cave Sainte-Aurélie. Saisissez-la et faites-en profiter tous vos parents et amis. La cave Sainte-Aurélie est située à Togmin, Carrefour Club des Rois, sur la route des pêches. Téléphone 229 53 02 77 36. À la cave Sainte-Aurélie, ce n'est pas que boire du vin et manger seulement, mais c'est surtout boire du très bon vin et manger de très bons et succulents repas. Nous vous y attendons. Alors, Maître Carnot,
C'est quoi la surprise du jour? Ce soir, sinon bon, en tout cas, dans ce jardin, ce sera encore magnifique avec une valeur de la musique béninoise, de la musique gospel. Je vais taire le nom, si vous me permettez. Je permets. On va l'accueillir avec de la très bonne musique. L'une de ces chansons sur laquelle nous avons pris l'habitude de danser. Ah oui, quand je dis au père, bon, musique. Action de grâce, c'est parti. Et moi, je me rappelle encore une certaine année en décembre où des TikTok fusaient de partout sur cette chanson parce que c'était naturellement le moment de rendre grâce. Et ce morceau tombait à pic. À pic. Et pour célébrer les anniversaires, c'est parfait. Ah oui, parfait pour dire merci au Seigneur. Alors nous sommes avec Olu Achei Raphaël, qui est un musicien de scène et d'événements né le 26 octobre au Nigeria. Il est marié, père de 3 enfants. Artistiquement connu sous le nom de Chei, il est l'objet d'une admiration d'exception au rang des percussionnistes, chanteurs et musiciens d'harmonie au Bénin. Son talent, mesdames et messieurs, lui a permis d'explorer l'univers musical au-delà des frontières béninoises. En effet, percussionniste, chanteur de Sagboran Danielou, tenez-vous tranquille, Nel Oliver, Jolidon Lafia, Stan Torron, percussionniste et choriste de John Akaduis, des groupes Black Santiago, Symbiose et autres. Chei a également eu l'expérience de la direction musicale avec des vedettes comme Anateko, Cécimain, Richard Flash, Petit Miguelito, Zenab. Justement, avec cette dernière, il a sorti son single Maya Vio. Nous étions en 2007, n'est-ce pas? Alors, Dotou, sorti en 2005, fut l'un des titres phares des 2 albums qu'il a produit avec son emblématique groupe de gospel Christy V. N'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, formateur en musique fanfare à l'école de la police républicaine et moniteur à l'escadron de musique de l'armée de terre. Raphaël Chei est aussi a connu une expérience musicale internationale hors du commun. Ce soir, nous recevons un enfant prodige. Ce soir, nous recevons un talent complet. Ouais. Ça, il faut le dire. Savez-lui un whisky. Non, savez-lui de l'eau. Les enfants de Dieu ne boivent pas. Alléluia. Donnez-lui de l'eau. C'est terrible. Gloire à Dieu. Alors, est-ce que tu es d'accord avec cette légère présentation? Je pense que tu sais bien le faire et tu l'as bien fait encore. Bienvenue dans notre jardin, Raphaël Chei. Tout à l'heure, j'ai parlé de ton groupe. Oui. Christy V. C'est que nous, dans le jardin, on a des fouineurs, on veut tout savoir. En tout cas, un Fouine, beau on jardin. On fouine. Fouine ou bien. C'est quoi l'histoire avec le groupe? Pourquoi tu es seul, Pourquoi le groupe tu vois n'existe seul? plus? Est-ce que le groupe a disparaître? C'est quoi? On commence par là. Merci, je pense que, bon, ça a lieu de C'est non moustique?
Ou bien c'est la question? De se souvenir de beaucoup de choses, beaucoup de bons moments que nous avions passés entre 4 amis, parce que nous étions déjà amis avant d'être groupe après. Donc c'est 4 amis qui ont décidé de collaborer ensemble, histoire d'immortaliser leur amitié et leur relation déjà, qui évoluait déjà dans un groupe appelé Symbiose en son temps. Et pour de nombreuses collaborations et créations que nous faisions en son temps, nous nous sommes dit, ok, faisons maintenant quelque chose qui nous plaît le plus. Et cette chose-là, c'est de chanter l'Éternel Dieu, donc de faire du gospel. Et nous avons créé un creuset à nous, qui est le groupe Christ TV. Et nous avons bien démarré, nous avons bien continué. Et nous avons compris que nous allons faire autre chose que de garder cette relation comme un groupe, mais d'évoluer maintenant en concept de formation. Parce que le groupe Christ TV n'existe peut-être plus sur des scènes, mais le groupe Christ TV demeure toujours parce que nous sommes maintenant un concept de formation pour d'autres jeunes qui veulent emboîter notre pas, pour faire autre chose à part la musique, faire des créations, faire des choses artistiques. Donc le groupe Christ TV prête maintenant son flambeau pour ces jeunes générations, histoire de toujours pérenniser cette relation qui existait entre 4 amis. Donc je pense que le groupe Christ TV a connu la scène, a faire ce qu'il avait à faire, et puis le reste maintenant se fait autrement aussi. Donc nous existons autrement. Oh là là, j'adore cette réponse. En fait, c'est une façon de dire. C'est une réponse scientifique. Christ Ouais, TV, scientifique. est dissous. Tu entends ce qu'elle a dit? Non? Répète. C'est une façon artistique de dire que Christ TV est dissous, n'existe pas, n'existe plus. Non, existe toujours parce que je ne vais pas révéler les choses à venir, mais je pense que vous serez surpris de voir Christ TV sur scène avec Raphaël Chéi en train de chanter. Oh là là, C'est autant. ce qui me permet. Autant. Gamonyo. Xiaomi. Ah, c'était une Donc, belle époque. Toutes les œuvres phonographiques de Raphaël Chéi ont toujours l'aval de Christ TV avant de sortir, que ce soit au Père, que ce soit avec Donc les relations sont très bonnes entre vous. Toujours. J'ai bien précisé que c'est des amis d'abord avant d'être groupe, donc nous avons quand même gardé. C'est vrai qu'en ce temps, puisque nous sommes dans un jardin et surtout le jardin d'Éden où nous devions accorder le cœur au rythme du cœur et du corps et dire ce qui est vrai. Je pense que pour ces années, c'était vraiment difficile de voir plusieurs congrégations religieuses ensemble pour adorer justement Dieu. parce que Donc, beaucoup ont dit que c'est parce que Raphaël est une autre congrégation religieuse. Ça a fragilisé un peu les choses, il faut le dire, mais notre relation est restée telle. Nous avons ancré vraiment notre relation dans du beau, dans du bon, dans de l'éternité. Voilà pourquoi ça ne nous a pas gêné de faire autre chose et de penser autre chose, ce qu'on devait faire, c'est-à-dire de laisser flambeau à d'autres personnes. Mais Raphaël Chéi est ce qu'il est, donc je ne peux pas laisser la scène. Donc quand vous me voyez, c'est que vous voyez toujours Christ TV. Super, hein, vous avez une bonne manière de dire les choses. Hein. On les prend comme ça. Alors, vous êtes père, vous êtes coach, vous êtes formateur. Oui. Comment vous arrivez à concilier tout ça? Est-ce que vous avez du temps pour la famille? Oui, il ne faut pas chercher à concilier quelque chose. Moi, je le dis, c'est un avis à moi, ça reste mon avis et c'est peut-être discutable. Mais il ne faut pas chercher à concilier quand vous avez beaucoup de casquettes. Mais il faut chercher peut-être à vous connaître et à être vrai. Et quand vous êtes vrai, c'est sûr que vous allez ressentir quand est-ce qu'il faut faire telle ou telle chose. Et là, il n'y a pas conflit d'exploitation, ni de pratique, ni d'attribut. Donc je pense que je suis resté vrai pendant tout ce temps parce que il peut y avoir encore pour d'autres années, d'autres casquettes qui vont s'ajouter. Et qu'est-ce que je serai en ce temps-là? Est-ce que je vais toujours combiner des choses, chercher toujours à donner du temps à telle chose? Non. Il faut plutôt chercher à intérioriser son soi et maintenant de l'accorder avec son extérieur. Et ce qui s'accorde comme ça permet à l'homme qui est coach d'être un bon père de famille, d'être un bon directeur artistique. Et quand ça doit se faire, ça se fait et c'est naturel. Oh, je vous bois. Comment? Je vous bois. Non, mais c'est agréable à boire. Bois. Est-ce que vous attendiez à la réussite, je vais dire, internationale de Open? Parce que ça a été vos
pris dans tout le pays, dans Oui, tous les pays. voilà. Ah oui. J'ai plutôt plus vu cette vidéo-là en Côte d'Ivoire. Moi, je me disais, c'était un artiste qui était peut-être là-bas, qui était un béninois, qui a chanté dans notre langue, mais qui était, parce que sur TikTok, il y a cette manière-là de vulgariser vite les choses, de rendre assez vite les choses populaires. Mais je me rends compte que c'est un artiste de chez moi, qui est au pays et qui fait du bon et qui vraiment a Et vous été étiez fier? accepté. Très fier. Très fier. Très fier parce que c'est La un question morceau- vient. Pardon? Oui, ma question, mais laisse-la poser la question. La question est passée depuis, hein. Comment De il l'émotion. a pris là, cette réussite-là, cette réussite Bon, il faut internationale. avouer que c'est une bonne surprise, une grosse surprise d'ailleurs, parce que faire un morceau, ressentir que c'est du bon, ne suffit pas forcément pour que le public aime le morceau. Donc déjà, je n'ai pas cherché dans mon fort intérieur à faire quelque chose qui va plaire au monde, mais déjà plaire à Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je pense vraiment que celui qui est l'auteur de cette expansion, c'est vraiment Dieu qui a explosé les choses, parce qu'il y a un message qui se trouve derrière, qui peut-être se veut être la réalité de chaque âme. Et certains se sont vus vraiment dans cette réalité, dans ce morceau, dans ce texte-là qui vient de Dieu. Donc je pense que c'est Dieu qui en est l'auteur et qui est la source depuis l'inspiration et qui continue toujours son œuvre. Parce que, comme vous l'avez dit, en Côte d'Ivoire, oui, mais ce qui m'a plutôt surpris, c'est plutôt le concert de l'année passée à Paris. Quand je vois les Blancs chanter, demander qu'on rechante encore au Père, je me dis, mais il y a quelque chose qui est là, qui dépasse un peu mon entendement et puis mon Le écriture. langage Donc je divin. pense que c'est Dieu qui est a l'œuvre. l'auteur et qui a l'œuvre et qui a vraiment fait ces choses. Une question de la part de Oui, Vivi. je posais une question. En fait, je me dis, comment est-ce que les chrétiens, comment je vais dire ça? Je vais pas dire caduques, non? Il n'y a Les pas de chrétiens chantres. caduques. Ont pris la chose parce que j'ai vu que c'était une nouvelle façon de faire du gospel, Bien sûr. une façon d'intéresser en fait les gens, une façon d'attirer des personnes plus jeunes, plus dans le move, En fait, à la chose. on a eu du gospel dans un style urbain. Exactement, Comment ça s'est passé? c'était Plus fun. c'était Ouais, péchu, oui. c'était fun et tout. Comment ça Oui, s'est c'est passé? vrai, Est-ce c'est vrai que c'était pas un risque? C'est une très belle question, mais parce que, bon, c'est vrai, il y a des chrétiens, comme tu l'as dit, conservateurs. Voilà, Qui veulent je pense que vraiment le terme c'est rester- mieux, c'est encore mieux. Ouais. Ils Faut veulent pas vraiment dire. rester dans ce qui est vraiment Dans ce qui est déjà établi. établi, traditionnel. Mais Dieu nous parle du renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que quand je prends, heureusement que j'ai fait un peu le conservatoire, quand je prends le jazz et que je le fais avec Opé, ça va forcément sonner. Mais ça ne parlera que de Opé pour des personnes de cette génération qui vont aimer ce style de musique-là. Et comme la tendance aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui est en train de laisser Dieu à côté pour se chercher de sa propre force et de sa propre puissance à émerger, d'où, je vais dire, l'éclosion des pratiques occultes et tout. Je me dis, le message est beaucoup plus donné, apporté à la jeune génération à laquelle j'appartiens. Et pour ça, il faut rester dans leur corps pour parler à leur cœur. D'où cette reformulation de Opé dans de l'urbanisme, de l'urbain. Faire une musique qui plaire à tout le monde, que tous les jeunes peuvent rapidement se retrouver dedans, mais en filigrane, écouter un morceau et dire, ah mais c'est quoi ce texte-là, ça parle de Dieu message. quand même. Ah mais voilà, waouh, quel est ce message-là? Et ça a bien marché parce que dans les boîtes, dans les buvettes, ça se jouait. Mais après, chacun commence par s'intéresser au-delà Ça se de la joue encore. rythmicité. Chacun commence par s'intéresser au message. Waouh, waouh, ça c'est un message, ah, ça c'est un bon message. Et c'est le but du jeu, je pense que c'est l'objectif. On va pas freiner, on va pas bloquer, arrêter le processus parce que Dieu pourrait ne pas aimer l'urbain. Tout ce qui est fait est la créature de Dieu. Dieu a créé tous les rythmes. Donc je me mets vraiment dans la peau du renouvellement, de l'intelligence, de la continuité toujours du processus de Dieu à gagner les âmes pour faire une musique qui va plaire à tout le monde selon l'inspiration divine. Lyon? Est-ce que ça a rapporté beaucoup d'argent? Lorsqu'on parle d'argent, les artistes aiment être complètement Réservé?
réservé totalement. question. Voilà, c'est d'abord pour l'art, c'est d'abord pour Dieu et tout. Mais il faut bien de l'argent pour vivre. Bien sûr. Alors, est-ce que, Il faut payer les dîmes. est-ce que Okpe est un succès financier? Personnellement, c'est une très belle question. Personnellement, je pense que si j'allais faire de ma musique mon creuset de trésors, je n'allais pas faire le gospel. Parce qu'on reconnaît qu'ici au Bénin, le gospel c'est rien quoi. C'est les 4 minutes d'une église et bien tu joues. Les autres qui achètent ton album jouent dans leur voiture ou n'importe, c'est fini en fait. Ma vie parle à d'autres âmes. C'est déjà ça que moi j'ai gagné. Maintenant pour ce qui est de l'argent, je sais gagner de l'argent. Forcément, parce que je suis un enfant de Dieu. Et l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. père. Voilà pourquoi je dis, seulement que de la musique. je vis que de la musique. Il est Mais coach. dans la musique, je fais formateur. beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, si je ne suis pas sur maître de scène, je suis au studio. Si je ne suis pas au studio, je suis au camp militaire. Je suis à la police républicaine. Je suis en train de faire la direction artistique pour quelqu'un. Je suis en Tout ce que collaboration. tu fais, pour- Les Voilà. enfants de Dieu ne C'est sont là, pas là. des paresseux. Ah non, Ils ne peuvent pas mourir, ils ne peuvent pas mourir de De faim. faim. Ouais, parce que Jamais. c'est pas des Justement, quelque paresseux. chose m'a impressionné tout à l'heure lorsque Carnot était en train de parler de ton parcours. J'ai été impressionnée par le fait que tu as travaillé avec Sagboran, Cécimé, et voilà, des artistes en fait qui ne sont pas des artistes gospel. Donc, d'où est-ce que c'est venu? Le gospel à la base, c'est quoi? Ce n'est pas une religion. On parle du Godspell. Ça veut dire qu'on implore Dieu dans ce que nous faisons. Le Et à la spell, base, comme- c'est les esclaves en fait qui ont créé le gospel. Voilà pourquoi les premières parutions des œuvres phonographiques du gospel, c'était fait avec des casseroles, des marmites et tout. Pourquoi? Parce que c'est des musiques qui imploraient l'Éternel Dieu pour dire, mais viens nous sauver parce que nous peu sommes comme dans des les champs, lamentations. on nous abat, on nous tue carrément, viens nous sauver. Donc c'est là, Godspell. On appelle On Dieu. appelle Dieu. On implore Dieu au secours. Donc ce n'est pas une religion le gospel. Le gospel, tout le monde fait le gospel. Et la première fois où on a joué le gospel, c'était au lycée, c'était dans une université. Vous voyez? Et les hommes politiques utilisaient le rythme gospel pour parler, pour donner des allocutions de paix. On peut citer le prophète Martin Luther King et tout. Voilà. Donc, le gospel, déjà à la base, ce n'était pas une religion. Maintenant, bon, comme ce n'est pas une religion, comme ça ne va pas rester une religion, et que c'est quelque chose, un canevas par lequel l'Éternel Dieu parle à ses enfants, je ne me vois pas en train de me recoqueviller dans une religion ou bien dans un thème de religiosité et ne pas faire ma mission. Mon ministère sur terre, c'est de pouvoir parler à Y, sans confession religieuse, pour qu'on resserre encore l'étau sur l'amour qui est le premier et le principal leitmotiv de l'Éternel Dieu. Dieu n'a pas dit, on a dit Dieu a tant aimé le monde, on n'a pas dit Dieu a tant aimé les chrétiens. Voilà, quand il a aimé le monde, moi j'aime le monde, mais je ne suis pas du monde. Une bière pour lui. Non, de Les l'eau. enfants de Dieu ne boivent pas la bière. Donnez-lui de l'eau. Alors, une question. Est-ce que le succès de Okpe t'a stressé? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu t'es posé une question, genre la question suivante, est-ce que je peux faire une chanson qui va porter comme Okpe? Vous avez que de très belles questions. Je ne sais pas si c'est le jardin qui fait effet, mais... Mais vous avez de très bonnes réponses aussi. Vous mettez à nu Raphaël Chéhi. Voilà. Non, je n'ai jamais été stressé. Ah bon? Non. Sérieux? Jamais. En fait, le stress n'est pas une bonne chose. Mais c'est le juste milieu du stress et du trac qui explose et qui donne l'état second de la personne à sublimer dans tout ce qu'il fait. Je ne suis pas stressé parce que je sais ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas venu dans la musique du jour au lendemain parce que je suis resté dans ce cocon musical-là depuis mon enfance. Donc, rester dans le souci de toujours bien faire, c'est ça en fait le trac que Raphaël Chéhi peut avoir. Mais stressé parce que, est-ce que je peux encore faire quelque chose qui va dépasser, parlant de succès, Okpe? Ce n'est pas moi qui ai fait le succès d'Okpe. J'ai fait une musique, j'ai juste retranscrit mon intériorité et qui s'accorde maintenant avec l'extériorité des autres âmes. Donc, si je continue toujours, ça veut dire forcément qu'il y aura d'autres âmes qui seront toujours bénies et qui vont aimer. Mais je ne veux pas me mettre maintenant dans cette quête de popularité et dire comment je vais faire pour regrouper. Non,
je ne veux pas être l'influenceur de ma propre carrière. Non. Super. Allez, pas vrai ou non? Moi, j'ai une question. Hein. Oui ou non, d'accord? Oui. La question, oui ou non? D'accord. Raphaël est capable de laisser la musique un jour, oui ou non? Non. Never. Un offrant. Non. Je pose une question. Un offre. Non, Claire. Oui, allez-y. Alors, Pelek, toi, donnez de l'eau à la dame à côté. Anou Savannah. Contexte va tuer Matou. Il me faut. Anou Savannah. Ça va là? Oui. D'accord. Alors, dites-nous, hein, Chéhi, Oui. on sait que dans votre famille, vous avez un frère, El Coutinho, Femi qui joue... Il est arrangeur, il est il est beatmaker. arrangeur, beatmaker, et c'est que votre épouse aussi chante. Bien sûr. Elle a une très très belle voix. Est-ce à dire que vous sortez d'une famille de musiciens, d'artistes? De père, de mère, de grand-mère, de grand-père. Waouh. L'arbre généalogique est de là, quoi. Waouh. C'est la musique. Oui, ma grand-mère maternelle, père son âme, elle est décédée il y a quelques années à 128 ans. Waouh. Donc elle faisait partie de la cour royale de Tofa. Donc elle jouait déjà le djegan, tu vois, le bois Oui, de oui. fer qu'on Oui, tire comme ça. qu'on Voilà. tire là. Elle faisait partie. Donc on connaît beaucoup de morceaux du royaume. Donc oui, et du côté de papa aussi, c'est la même chose. Donc je pense que c'est les deux liés de familles qui se sont réunis pour donner le fruit, que Raphaël Chéhi, qui ont hérité vraiment de la musique, de l'art. Donc voilà. Super. Après, au père, on a eu Misé, sorti courant fin d'année 2022. Oui. Très belle chanson également. Merci. Mais à mon avis, je pense que ça n'a pas connu le succès comme au père. Est-ce que vous ressentez la chose de la même manière que je le ressens? Elle dit de rester avec nous pour que l'artiste n'ait pas le torticolis. Ah, d'accord. Restez un peu D'accord, avec je reste Voilà. alors, je reste. Ça me fait Voilà. plaisir. Je ne Merci regardais beaucoup, pas. Edwige. Depuis longtemps, je ne voyais pas ma femme. Voilà. Oui, en fait, le marketing n'est pas le même. Vous voyez. Pour Okpe, nous l'avions fait directement avec le clip pour permettre à ce que le coming back de Raphaël Chéhi soit au complet. Mais pour ce morceau Misé, c'est subtil, ça vient graduellement. C'est comme on guette. Ouais. Super. On guette et vous allez voir. Alors, on sait que Moteur vous êtes diesel. une bête de scène quand on parle de prestations live. À quand un concert live de Raphaël Chéhi? Nous sommes en 2023, l'année Oui. a commencé il n'y a pas très longtemps, nous sommes en Bien mars. sûr. Qu'est-ce que vous nous réservez déjà pour 2023? Et surtout à quand? Parce qu'il y a vos fans qui vous le réclament. Heureusement, je remercie GMS Productions qui sait me temporiser, me calmer et me permettre de revoir et de reviser toujours notre feuille de route. Parce que si ça ne tenait qu'à Raphaël Chéhi, depuis 2022, il y aura au moins 2 ou 3 concerts déjà. Mais GMS Productions, avec GMS Productions, nous avons vraiment une feuille de route que nous suivons, un planning que nous suivons. Et je pense, si je ne rentre pas dans le secret des dieux, pour ne pas dévoiler les choses, 2023 nous réserve une très bonne chose. Oh là Ça là. va On est bien impatient. se passer. Bien se On est vraiment passer. impatients. Vous allez retrouver au point autrement sur scène. Il y a beaucoup d'autres morceaux aussi sur scène. Et réveiller d'autres sensations aussi. J'imagine. C'est sûr. J'imagine. Alors, c'est bon, Il y a d'ailleurs un morceau dans lequel Edwige était avec... Tu veux dire ma femme? Oui, j'étais la femme Voilà. de mon fofo. Sinon, vous avez dit tout à l'heure qu'il était marié. Oui, bien sûr, elle est mariée. Mais elle peut le dire, Oui. mais c'est pas réservé à Attends, d'autres est-ce qu'il personnes. était... Vous l'avez vu dans le clip, ce mariage avec qui? Moi, j'ai une question. Dis-toi. Je veux savoir, quelle heureuse surprise la musique vous a apporté. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que vous n'espériez pas et que vous avez Et que vous avez eu grâce à la musique. eu ou vous avez vu grâce à la musique? Grâce à la musique, j'ai côtoyé des esprits grands. Grâce à la musique, j'ai été considéré à la hauteur de l'art. Pas de mon savoir, mais plutôt de l'art. Grâce à la musique, plusieurs portes ont été ouvertes et on ne m'a pas considéré en tant que jeune monsieur, mais on m'a confié en fait des programmes, des projets à envergure internationale. Grâce à la musique,
je suis resté sur la table des décideurs pour parler de la musique africaine et décider de comment ça va se faire. Super alors. Grâce à la musique, j'ai eu une affinité avec Dieu. Grâce à la musique, j'ai su comment être un bon père de famille. Grâce à la musique, j'ai su comment aimer une femme, comment aimer mon épouse, comment aimer la femme. Grâce à la musique, j'ai connu la valeur intrinsèque de l'espèce humaine. Alors, vous avez dit que grâce à la également. musique, vous avez dit que grâce à la musique, les portes se sont ouvertes. Oui. Je voudrais qu'on... est-ce qu'on peut parler des portes peut-être sur le vice qui peut-être se sont ouvertes? Lorsqu'on est une star, vous voyez, on a eu la chance de côtoyer quelqu'un comme Steve Fassia qui a dit qu'avec le succès, la Starmania, il y a beaucoup d'autres choses qui sont Bien venues sûr. dans sa vie. Bien sûr. Et je voulais savoir quelles sont peut-être les choses moins bonnes. Ou alors comment vous avez su résister aux choses moins bonnes C'est ça. qui sont venues dans votre vie. Déjà, moi, j'ai reçu une éducation spirituelle très, très, très rigoureuse. Déjà à la base. Au point où mon papa disait que celui qui est spirituel l'est jusqu'aux choses charnelles, mais celui qui est charnel l'est jusqu'aux choses spirituelles. C'est-à-dire que même quand tu es charnel et on te parle de Dieu, tu vas rester charnel. Mais quand tu es spirituel, on te parle même des choses charnelles, tu restes toujours dans ton corps spirituel pour parler des choses charnelles. Donc il n'y a pas de limite en fait. Mais grâce à cette éducation et à la musique que j'ai connue, donc je ne parle pas de la musique jouée, je parle de la musique en tant qu'esprit, j'ai connu mon moi, donc mon intérieur, ce qui a fait que les portes, comme tu le disais, qui se sont... Les portes des vices. Les portes des vices. Qui se sont ouvertes quand même. Absolument. Ça, c'est la première des choses d'abord, parce que le diable, il est imitateur. C'est ça qui vient d'abord, avant l'autre. Et si tu ne sais pas faire, cette porte-là t'enlise avant même la porte du bonheur. Donc, quand ces portes-là des vices sont ouvertes, je n'ai pas été surpris. Et je suis resté très... Vous étiez averti. Parce que je suis un homme averti, en ce sens, parce que Dieu a permis à ce que je sois déjà averti. Alors, pour ces quel est J'adore. votre plus grand rêve en tant qu'artiste? Plus grand rêve. Mon plus grand rêve en tant qu'artiste, c'est bien précisé, Pour finir, hein? c'est de faire mon concert à 77 ans, d'être sur le concert à 77 ans, mais pas ici. Peut-être aux États-Unis. Ça, c'est des applaudissements Moi, d'exaucement. je ne veux pas applaudir. Pas ici, pourquoi? Ça va nous Non. écarter, nous. Non, mais pas ici. Ou bien dans Quand je dis pas ici, parce que je suis fils d'ici, je suis fils de ce pays. Oui. Donc quand je dis pas ici, c'est pour dire que ça doit transcender, ça doit dépasser les frontières. Amen. Et là, à 77 ans, parce qu'on va se dire, en 2023, Raphaël Chi avait fait une émission à Eden Oh TV, là là Jardin là d'Éden. là. Et Elle on a va dit, je passer, serai et on avec va mes passer, cheveux gris. On va dire, bon, on va voir, voilà. Et je dis, oui, c'est Arrête, elle. Poguet. Non, mais pas pour gars, on sera toujours comme ça. Bon, en fait, Poguet chic des. Oui, voilà quoi. Pour le look, on va accepter. Merci beaucoup, Donc, Raphaël. c'est- Moi, j'ai une j'ai pas aimé dernière. tout fait. Moi, j'ai une parce dernière. que le temps Je est- pense que c'est vrai que la musique gospel vous a apporté beaucoup de choses et vous avez beaucoup communiqué avec l'esprit et tout. Mais cette musique gospel également a certainement fermé des portes. A certainement ne vous a pas ouvert des portes, c'est-à-dire des opportunités. C'est du genre, on vous dit, si tu arrêtes de chanter de gospel, chante autre chose, tu auras plus de Tu auras succès. plus de succès. Ah oui, ah oui, bien sûr. C'est Il y en a arrivé eu un Ah exemple. oui, non, On vous mais a, on vous a proposé ça? c'est à foison, ces Ah bon? propositions-là ne manquent jamais, non. On te dit, non, mais chante pas du gospel, tu as une très belle voix, si tu chantes telle chose, si tu chantes telle auras chose, du nous on est succès. derrière, on pourra vraiment te pousser parce que vraiment, on te sent beaucoup plus loin, mais le gospel va te Limiter. limiter, va te Surtout avec limiter dans ton le style succès. urbain que vous avez donné à vos Voilà, bien. va te limiter et tout. Je dis, bon, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il faut chercher déjà? Il ne faut pas chercher que les portes soient ouvertes, mais il faut chercher sa porte. Oui. Surtout la porte de Dieu. Il faut chercher sa porte. Le bonheur de Vivi n'est pas mon bonheur à moi. Donc, si j'ai mon bonheur à moi, je dois vraiment me contenter de ça. Parce que ton bonheur te suffit pour toi et pour ta postérité. Mais c'est parce que nous voyons que c'est un bonheur. Je dois chercher le reste de bonheur qu'on s'enlise en fait. J'ai déjà mon bonheur. Donc, les autres portes qui sont ouvertes sont des portes, mais ne sont pas les miennes. Wow. Merci. Alors, Bon, une dernière question. d'accord, Je parce suis que là- Miss Challenge sur cette émission. Mhm. Alors,
estimez que je suis votre maman. D'accord. Je vous donne 300 francs CFA. Et je veux manger à midi. Raphaël Chéhi me fait quoi? J'aurai quoi sur la table? 300 francs CFA. Je vais demander d'abord la préférence de maman. Aïe, préférence. Ah, mais oui. Parce que ce n'est pas l'argent qui va... Ce que la maman va manger, ce n'est pas quand maman va toucher le repas qu'elle sera satisfaite. Mais c'est quand maman va voir que son fils s'intéresse à elle, à ce qu'elle va aimer. C'est ça la première satisfaction des mères. Donc si je veux la pâte avec crin-crin, comment va se faire les achats? Alors je vais chercher d'abord si j'ai la farine de blé. Si j'ai la farine de blé, je vais dire à maman, ah, il y a la farine de blé. Ok, d'accord. Mais tu veux une sauce ou bien je chicote rapidement un piment avec une tomate rapidement pour toi. Tu sais que je sais bien le faire, non? Ouais, donc les 300 francs là, ça commence, je commence par donner un domaine de définition. Une orientation. Pour mes 300 francs. Je suis sûr qu'avec les mamans, avec les bons cœurs des mamans, je vais m'en sortir. Oh là là. Franchement, nous sommes rassasiés. En tout cas, Raphaël ça Chéhi, fait nous plaisir. Mais sommes on veut vraiment... l'apprendre en gospel avant qu'il ne parte. Ça, c'est pas une question, c'est une doléance. Oui, pardon. Allez. Misez. Misez. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de temps, assez de temps, parce que c'était très Donc, on ne va même pas passer. On n'a pas pu passer le temps. Franchement. Alors, miser, c'est sur ça qu'on va leur accompagner. On va faire quelques pas de danse et puis Ouais. on leur accompagne. Si la régie nous Mise permet... iklunoto dagamia kota emi Nieton ejena yeni na pikpa Se iklunoto dagamia kota emi Nieton ejena yeni na pikpa Olwa koleton mikpawe Olwa koleton ogikoto edie Olwa koleton mikpawe Olwa koleton chewe du baba Batoleko Misa tesuna gabo Everybody Lift his name fire 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 Batoleko Misa tesuna gabo Everybody lift his name fire fire Bravo, Lovely. bravo, en tout cas. Waouh. Je m'appelle Pamela Vigniquin, je suis régionale partenaire du Tropics Venture Group, qui est un groupe de communication basé en Afrique du Sud. Donc je gère la région Afrique de l'Ouest, dont le Bénin. Alors aujourd'hui, on s'est rendu compte que le secteur des industries créatives n'est pas très bien représenté, ou du moins les gens savent qu'il y a ce secteur qui existe, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'engouement autour de ce secteur-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mission principale du Tropics Group, au travers du Tropics Business Mixer, c'est créer déjà ce premier réseau-là, au sein duquel on va avoir ces acteurs et ensuite réfléchir ensemble, travailler pour pouvoir faire de ces domaines un levier économique important pour nos nations. Donc c'est un secteur qui va englober la mode, la musique, le théâtre, la tech, l'architecture et même la cuisine, le sport. Et il y a vraiment énormément de domaines qui se retrouvent en fait dans les industries créatives. Toutes les personnes désireuses d'en savoir plus sur le secteur des industries créatives, tous ceux qui se posent des questions sur aujourd'hui comment se passent les investissements ou comment est-ce qu'on peut avoir accès à un investissement dans ce secteur-là, toutes ces personnes sont concernées. Les acteurs de ce secteur en eux-mêmes sont concernés. Les membres du gouvernement sont invités, les étudiants en fin de formation, les aspirants à l'entrepreneuriat ou encore les entrepreneurs aguerris. Et on n'oublie pas les investisseurs et les banques. Le 25 mars, samedi 25 mars 2023, au Golden Tulip, de 10h30 à 14h30,
Et les conditions d'accès, c'est un ticket qui est vendu à 25 000 francs. Donc, il vous suffira de contacter ce numéro, le 97 96 95 94. Je reprends 97 96 95 94 pour avoir toutes les informations. Venez participer parce que ce sera des conférences avec des panélistes très importants que vous connaissez certainement, mais que vous n'avez peut-être pas l'occasion d'approcher. Et ensuite, il y aura beaucoup d'échanges, du networking, de la deal room et aussi à manger. Merci. Je vais faire un clin d'œil, si vous permettez, à nos partenaires avant d'aller au clash. La bière Savannah que vous êtes en train de déguster, là, voilà. Il a pris ma bouteille. Donc, c'est une très, très bonne bière, il faut le dire, une bière à base de cidre, à moindre coût, une bière sud-africaine qui se laisse boire et c'est la boisson la plus consommée actuellement. Alors, pour des personnes qui veulent passer des commandes, puisque nous sommes bientôt dans la période pascale, 97 87 24 24, 97 27 11 30, la boutique Calao, donc 6 amis, c'est bon, pourra répondre à toutes vos commandes. La cave Saint-Aurélie, représentation de la maison Boué, avec les différentes gammes de vins et de champagne, en face donc du commissariat central de Cotonou, ou encore à Pidrosset, Togben, 95 31 69 19, Bignon revenez sur terre, 53 02 77 36. Queen of Soto est également de la partie. C'est du Solabi autrement avec plusieurs variantes. Vous pouvez l'avoir à leur point de vente donc à l'Étoile Rouge, en passant par le trafic local, comme si vous alliez vers l'église Saint-Jean de Cotonou. Juste à votre droite. Exactement. Vous appelez au 94 54 07 07 ou le 56 46 21 62. Comtesse, Oui. l'eau actuelle. L'eau. Quand L'eau. vous devez boire de l'eau, la seule eau qui existe aujourd'hui, c'est Context. Tout simplement, l'eau qui vous désaltère, l'eau qui se laisse boire très facilement, l'eau qu'on peut trouver justement dans ces deux contenants-là. Vous pouvez également personnaliser. Donc, n'hésitez surtout pas à appeler le service commercial de Eden TV pour avoir plus d'informations. Je vous laisse le numéro pour ceux qui également veulent mettre de la lumière sur leurs activités. 90 00 16 15. 90 00 16 15. CFH qui est notre partenaire lumière et couleur dans ce jardin. Le 66 23 66 23 27 63. C'est bien ça? C'est bien sûr l'entreprise Ouais, de notre cher maître Carnot François. Voilà, c'est fait. Le clash, c'est maintenant. Alors, le clash aujourd'hui, c'est une histoire que nous a confiée une dame. Elle s'appelle Annette, c'est une grande dame, donc une femme mariée depuis plus de 25 ans, avec son mari bien entendu. Elle a 54 ans et son mari en a 68. Elle raconte, nous avons 4 filles et mon mari est actuellement souffrant. Donc, je fais des allers-retours entre la maison et l'hôpital. Hier, je cherchais des chemises pour mon mari dans ses armoires et j'ai vu son testament. Donc, je suis tombée sur son testament. J'ai pas pu m'empêcher de lire. Vous connaissez les femmes. Et j'ai découvert quelque chose qui m'a vraiment secouée. Mon mari avait une deuxième épouse avec 2 garçons. Il a donné la moitié de ses biens à l'autre femme et à ses enfants. L'autre moitié, il a mis en mon nom et le nom de ses frères et sœurs. Je n'ai jamais reçu un coup aussi dur de toute ma vie. J'ai passé 20 ans de ma vie avec lui, à souffrir avec lui. Non seulement il m'a trompé, mais il m'a humilié sur son testament. Et vous savez qui est la seconde épouse? Notre ménagère qui est partie parce qu'elle devenait de plus en plus impolie avec moi. Elle a passé 3 ans avec nous. Depuis hier, il m'appelle, mais je ne veux plus le voir. Je veux le laisser qu'il meure et qu'il périsse. Toute ma vie pour un homme qui m'humilie.
Que me conseillez-vous? Voilà l'histoire de Madame Annette. Il y a une partie que je n'ai pas bien saisie. D'accord? Quand elle disait que le mari a légué une partie, la seconde partie, c'est légué à qui? À elle et ses frères. Je peux reprendre terre à terre cette histoire-là que nous avons reçue de Madame Annette. Madame Annette, c'est une femme de 50, je ne veux pas me tromper, 54 ans. Son mari en a 68. Donc, ils ont passé 20 ans déjà ensemble. Donc, ils ont 4 filles. Donc, le mari est actuellement souffrant. Donc, la femme, vous comprenez, elle fait la navette entre la maison et l'hôpital, là, s'occuper de son mari. Donc, la dernière fois qu'elle est rentrée à la maison chercher les affaires de son mari dans son armoire, elle est tombée sur le testament de son mari. Vous savez ce que c'est? Ces genres de choses sont... ça tente, en fait. Ça vous appelle, viens me découvrir. Et là, qu'est-ce qu'elle a eu à découvrir dans le testament de l'homme? C'est que le monsieur a mis la moitié de son héritage au nom de sa deuxième épouse. En fait, une épouse qui n'était pas connue jusque-là, mais qui lui a donné 2 enfants. Et la deuxième moitié de son héritage est au nom de sa femme, Annette, Madame Annette qui parle, de sa femme, des frères et sœurs du monsieur. Donc ça veut dire que c'est pas seulement pour Madame Annette, mais pour les frères et sœurs également du monsieur. Et tenez-vous bien, la seconde épouse dont il s'agit, c'est la domestique en fait que ce couple a eu il y avait 3 ans. Donc cette domestique qui a été renvoyée parce qu'elle devenait insolente à la maison. Donc, Madame Annette décide aujourd'hui d'abandonner son mari, de laisser tout tomber, de ne plus s'occuper de lui, qu'il meure, qu'il périsse, parce qu'elle sent qu'elle a été vraiment, vraiment humiliée. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à cette dame? Les maîtres, c'est à vous. On n'a pas assez de temps, on va aller à l'essentiel. On va faire juste 2 tours de table, on va le dire ainsi, mais on ira à l'essentiel parce qu'elle nous suit actuellement et elle a besoin de nos conseils. Voilà. La parole est en l'air. La maître PHC. C'est oui à Gakpere. Moi, nous sommes contestés pour les dire. Nous conteste. Allez-y, parlez. Carole. Moi, je me dis, quand vous lisez l'histoire, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas forcément qui se sont passées dans le couple. Forcément. Je me dis, si le monsieur a fait ça, peut-être il a ses raisons que nous autres nous ignorons. Peut-être il a fait ça à tort. Peut-être que la dame a raison. Peut-être aussi que la dame a eu des comportements dans le couple. Aïe, quel est le rapport? Oui, elle a eu des comportements dans le couple qui ont amené l'homme À aller prendre la à prendre domestique telle décision. pour deuxième Nous épouse. ne maîtrisons pas tout le contour. Yako. Jusque là, je ne suis pas encore sur l'homme, je ne suis pas encore sur la femme. J'essaie de situer chaque contexte. Si vous avez une femme qui vous a fait des choses, il y a des hommes qui sont méchants comme ça. Quand ta femme te fait quelque chose, Donc il a été méchant, le monsieur. oui, il y a des hommes qui n'arrivent pas à pardonner. Ils peuvent être avec toi, tu vas penser qu'en réalité ils t'ont pardonné, mais ils savent le moment où ils peuvent te marquer un coup. Et je pense que je ne suis pas, en fait, nous sommes en train de supposer. Je fais l'effort de comprendre l'acte de l'homme. Donc tout de suite, juger l'homme, je ne pourrais le faire. Et tout de suite, dire à la dame de laisser son mari, de laisser son foyer, de laisser le mari mourir. Je pense qu'elle aura ça sur sa conscience, la mort de son mari. Si elle laisse le mari mourir, elle aura la mort de son mari sur sa conscience. Toujours, d'autant plus que, quelque part, l'homme lui a légué une part. Une part avec ses frères et sœurs. Avec ses frères et sœurs. Mais à ce moment, Kano Djogo ne faut pas énerver les gens sur le truc là. en fait, je comprends. En fait, Oui, allons-y. C'est la méchanceté. Comment on peut expliquer ça là maintenant? Carole, tu parles? Oui, elle parle, Carole. On ne peut pas expliquer ce qui se passe. Madame Manette, on ne peut pas t'expliquer en réalité ce qui se passe. Parce que on ne peut pas concevoir qu'on ait fait 20 ans ou 25 ans avec un homme, souffrir avec ce dernier, faire des enfants, supporter les caprices et tout. Bon, mais on l'a pour à ton chevet, quelqu'un sort de gagner l'homme et dit, où tu es souffrant. Et voilà comment tu récompenses cette femme-là. Peu importe ce qu'elle te fait, même si elle te trompait, toi-même tu l'as trompée finalement. Finalement, tu l'as trompée.
Adoasi. Et tu l'as humilié parce que domestique mitondé no migombolo asi weton. Et donc si tu es voilà. C'est celle-là que toi tu récupères maintenant avec 2 enfants et tu lui donnes encore la moitié. C'est pas elle qui doit partager l'autre moitié là avec les frères et sœurs. Vous êtes très émotive, Carole. Vous êtes très très émotive. D'accord. Avant de parler donc des émotions de Carole, on va laisser la parole à Bignon. Bignon. Oui, merci beaucoup, maître Edwige. Je voudrais dire Yako à Madame Annette, je voudrais lui demander de boire de l'eau comme je le fais. Comtesse. De se procurer d'une bouteille d'eau comtesse et de boire. Et de boire encore. Et ni ici, la vie n'est pas juste. Je vais répéter, la vie n'est pas juste. Si vous vous attendez à ce que tout soit équitable, vous allez beaucoup pleurer. Et je voudrais que Dieu nous fasse la grâce de l'intelligence émotionnelle. Que quand les situations arrivent dans notre vie, on ne se presse pas de se jeter dessus et qu'on prenne des décisions à la hâte. Avant d'aller plus loin et de donner mon avis personnel par rapport à la chose, je voudrais dire ce que dit la loi. C'est important. Si Madame Annette est béninoise, c'est qu'il y a le code des personnes et de la famille. Alors, que dit le code des personnes et de la famille? Le code des personnes et de la famille dit que, en matière d'héritage, les 3/4 de l'héritage d'une personne sont destinés à ses enfants. D'accord? Que ces enfants soient légitimes ou non légitimes, tous les enfants, même celui qui est dans le ventre au moment du décès de l'époux, qui n'est pas encore né, est considéré comme enfant et il va hériter au même titre et surtout au même taux que les enfants qui sont déjà là. Quant à la veuve qui est restée donc dans le ménage jusqu'au décès du mari, elle hérite de 1/4. 1/4, d'accord, des biens de celui-ci. Ça veut dire quoi? Que lorsque vous faites des enfants avec un homme, mais que vous n'êtes pas son épouse, vous n'héritez pas vous, mais vos enfants héritent du défunt. Et que la personne qui est son épouse, c'est-à-dire que s'il a eu des épouses et qui se sont séparées, ils ont divorcé entre-temps, elles n'ont rien, bien évidemment. C'est celle qui est son épouse au moment du décès qui va hériter de lui. Donc, Madame Annette, rassurez-vous, calmez-vous et laissez la loi se dire. Prenez du recul par rapport aux événements, donnez le soutien qu'il faut à votre époux. Et s'il advenait qu'il décède, ce que je ne souhaite pas, je touche du bois, vous convoquez un avocat et vous laissez la loi se dire. Vous pouvez remettre en cause, vous avez tout le droit qu'il faut pour remettre en cause le testament qu'il a écrit et réclamer ce qui est votre dû. Voilà, je m'en arrête là pour le moment. La loi. Mais non, je ne vais pas dire ça. Je ne veux pas dire ça. Attendez. Vous êtes fatigué? C'est l'histoire qui vous fatigue, Maître Giraud? Je suis étonnée de la méchanceté humaine. Parce que, vous savez, comme l'a dit Bignon, c'est vrai, la loi, tout ce que nous voulons, mais l'homme est fait de plusieurs plans. C'est-à-dire le plan spirituel, le plan émotionnel. Et tout de suite, la femme, elle est plus émotive en toute chose. Elle est tellement émotive et sur ce qui s'est passé là, ne demandez pas à une femme d'être calme, ne demandez pas à une femme de prendre son mal en patience, ne demandez pas à une femme d'être sur le coup courageuse parce que c'est un vrai coup dur. Moi, je ne parle même pas de l'héritage. Héritage, là, si vous êtes une femme, vous vous battez dans la vie, ça ne va rien vous dire. Mais c'est la trahison derrière. Un homme avec qui vous avez été durant plusieurs années dans la chambre, vous avez eu des enfants, et cette personne-là n'a jamais su vous dire qu'il a eu une autre femme. Et encore laquelle? Votre domestique. Celle-là qui est restée des années à vous servir à la maison, papa comme maman. Et donc, ces deux-là jouaient la comédie à votre insu. Ces deux-là se moquaient de vous, genre, à l'ileta, comment vous vous êtes arrangé pour que votre domestique puisse plaire à votre époux? Attendez. Question. Vous savez, vous les hommes, là. Quelle femme de ménage peut dire à sa domestique de faire truc là?
Je suis d'accord pour la question, hein, Carnot. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je suis d'accord. Il y a des femmes. Mais il y a des hommes, il y a des pas- hommes, il y a des moi, je ne hommes. suis pas Vous sûr, savez, mais- souvent on dit que les hommes, ils Je vont ne manger qualifie pas ce que monsieur a fait surtout parce que- les tas d'ordures. Sinon, on dit quoi? Alphonse, mettez. Si, ouais, non, on bloni caca domestique, ton ici. Donc, On- il moi, pouvait je- aller prendre une autre femme, mais c'est la aller domestique voir en au fait dehors. qui pose Mais le problème. Pourquoi Ou il c'est peut le pas aller voir au pourcentage dehors? qui pose Mais le même qui pose le s'il problème. va voir au C'est la dehors, domestique qui fait même encore plus mal dans même l'affaire. s'il va voir au dehors et tout. Mm. Mais dis à celle avec qui tu es, même si c'est avec celle avec la domestique, admettons, c'est déjà arrivé, ils ont eu garçon en plus. Deux garçons. Oui, elle a dit. En Oui, 3 ouais, là, ans. tu vas me dire, on En 3 ans. on a que des filles. Et il Et n'a alors, elle est jamais venue su, faire des il n'a élèves. jamais C'est su quoi lui Non, mais non, mais dire. C'est quoi le que les filles? Les filles Non, n'ont pas les non, mêmes en valeurs fait, que non, les les hommes. filles, c'est des enfants. En fait, c'est pour dire que- Écoutez, c'est pour dire que chez dans nous, notre là, pays, dans notre là, c'est les société, hommes. c'est important. Ah. Vous le voulez ou pas. Mais là. la loi ne dit pas ça, n'est-ce pas, Bignon? La loi ne dit pas Non, ça. Non, non, ne du dit tout pas. pas. Les Les enfants- enfants la sont loi ne dit égaux. pas ça, Les mais enfants sont c'est égaux quelque devant la chose loi. aujourd'hui chez C'est nous. quelque Là, chose, on ne peut pas Nier. le nier ni l'omettre. Quand vous avez un garçon, vous avez une fille. On veut Elle dit, toujours, on je veut crois que avoir le temps parmi est parti. ses enfants. Le temps Le est temps est vraiment parti. parti. Comme vous On l'avez veut dit avoir à parmi la ses dame, enfants le un temps est homme. parti. Moi, Mais là, je- dites- Mais est-ce moi, que vous je ne pensez dis- pas? moi, je pense que oui, le oui. monsieur, il aurait dû dire à sa femme avant qu'elle ne tombe là-dessus. Avant qu'elle ne tombe sur ces Mais documents. on ne sait jamais, peut-être qu'il s'apprête à le dire ou que... Sur son ou lit que- de ou que- mort. ou que- Donc, moi, ce que je me dis, est-ce que vous ne pensez pas que Madame Annette devrait être un peu patiente et peut-être poser la question à son mari, même s'il est sur le lit d'hôpital? Parce que il y a des gens qui changent leur testament avant la fin. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle peut agir de la sorte au lieu de le laisser périr? Qu'est-ce qui prouve même déjà que c'est la version définitive La version, exactement, c'est ce que je me pose. testament. Non, en fait, Parce moi, qu'en fait, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas autour de l'histoire. Donc, on peut vrai, pas, ça ne peut soyons être pas aussi un piège. émotifs, les gars. D'accord. Ne Alors, soyons on va pas- faire un dernier tour, et puis on va dire qu'est-ce que nous conseillons en fait à Madame Annette. C'est vrai qu'elle n'a pas, elle est notre maman, on va dire, mais et donc, il y a pas vous prévenons. Ce qu'elle a à Voilà. faire, pour D'accord. finir, Carnot? de mon côté, Oui. c'est d'être patiente. Mhm. Et si elle a l'occasion de demander à son mari, de le demander, mais sans faire du bruit. Sans Parce faire que- du oui, bruit. sans faire du bruit. Demandez calmement. C'est aussi simple. Mais ne précipitons pas nos jugements. Moi, la vie m'a appris à ne pas juger les gens parce que je n'ai pas vécu les mêmes situations que ces derniers. Donc, moi, je vois et j'accepte ce qui se présente à moi. D'accord. D'accord. Oui, Bignon. Moi, je voudrais insister sur le fait que il y a des pourquoi qui n'ont pas de parce que. Chaque fois qu'on est devant une situation, on veut toujours trouver la raison pour laquelle quelqu'un a posé un acte. Parfois, c'est pas parce que le monsieur est méchant. La dernière fois, on parlait du cas d'une dame qui, en fait, devait épouser le neveu Oui. de son Sylvia, sugar daddy. Sylvia. Voilà, et je disais en fait qu'un mensonge peut entraîner un autre. Peut-être il a fait un faux pas et qu'un mensonge en entraînant un autre, ça a donné ceci ou cela. Parfois, il n'y a pas d'explication. On est devant le fait accompli. Et qu'est-ce que Madame Annette devrait faire Mais maintenant? vous êtes ensemble depuis près de 20 ans. Vous pouvez quand même connaître un peu votre époux. Est-ce que c'est un malade du mensonge chronique? Est-ce que c'est quelqu'un qui ment constamment? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui, en fait, a fléchi dans la vie? Vous savez, Et après ce diagnostic? lorsque vous signez l'acte de mariage, là, c'est quand c'est doux et quand c'est amer aussi. Maintenant, là, c'est amer. Vous allez prendre votre bouteille d'eau comtesse et vous allez boire. Tant que vous ne pourrez pas boire, vous ne pourrez pas parler calmement, c'est que vous n'avez pas fini de boire de l'eau comtesse. Vous allez boire tant qu'il faudra et vous calmer totalement. Et vous allez permettre à cet homme qui a choisi parmi tant de femmes votre personne pour l'accompagner dans la vie. Depuis 25 ans, ça fait plusieurs décennies, vous allez lui permettre de guérir. Vous allez lui permettre de sortir de l'hôpital. Et quand il va sortir de l'hôpital, et de grâce, n'appelez pas vos soeurs, votre mère, les voisins, tout le monde pour leur raconter l'histoire. Nous, ça suffit, nous sommes vos enfants. D'accord? Vous allez le laisser guérir et quand il va guérir, vous allez en parler avec lui. Vous allez lui dire ce qui a été le plus douloureux pour vous. Est-ce que c'est l'héritage
qui est plus du côté de cette dame-là que de votre côté qui vous fait mal? Ou est-ce que c'est le fait la que ce soit trahison. votre domestique? Qu'est-ce qui vous a fait mal? Parlez avec lui et permettez-lui de vous demander pardon. Laissez-le vous demander pardon et avancez dans la vie. Carole, vous voulez de l'eau? Je te dis tranquillement. Bignon, là, tu parles. Viens d'aller dire tranquillement que quoi? Tu manifestes ton mécontentement. S'il peut mourir en même temps, c'est bon pour lui. S'il est mort, il est sauvé. Mais s'il n'est pas mort, c'est qu'il est mort. C'est ça. Hein? Quelqu'un boit de l'eau tranquillement. Et le com, c'est quoi? C'est la domestique. Pas la dia, pas la dia. Un petit nounou, on est. Ce que je dis là, Non, pas ta la un petit nounou, on a mis des. Il y a dans les noms. Il y a Douayako, il y a 25 ans. Les nounous, on a mis, il y a 25 ans. Il n'a pas parti de casse domestique. Pour partie domestique, au frère au quoi est tolo. C'est l'argent qui te fait mal, toi. C'est pas l'argent, hein. Il m'a trop déconsidéré. Parce que s'il me donnait la deuxième partie avec ses frères, c'est que il allait vraiment t'envoyer. L'autre fille, elle m'a blessée, elle m'a manqué du respect. Oui. Elle est partie, elle a fait 2 garçons là-bas. Bon, il doit y avoir une fois. Chers téléspectateurs, Minako, première dame là. Il était sonné dans le commentaire. Parce que moi, je n'admets pas ça. Mais là, c'est gay. Et non, je ne peux pas ton dame là. Bon, avançons. Je pense qu'elle devrait se calmer, prendre les choses avec beaucoup de patience. Accompagner ce monsieur-là dans ces moments difficiles. Parce que ils se sont dit oui, c'est pour le meilleur comme pour le pire, l'a dit Bignon. Mais il y a une chose, on ne juge pas. On est d'accord. Mais si vous ne voulez pas qu'on donne notre avis là, n'envoyez plus vos histoires. Parce qu'on va toujours donner nos avis. C'est pas qu'on juge. Mais cette histoire-là, c'est pas la fin. Ça fait très mal de blesser. Si c'était le cas du monsieur, qu'est-ce que lui il aurait fait? Si c'est le cas du monsieur, on va en parler. Ça, c'est le cas de la dame. Posez-vous déjà la question. Si c'était vous, homme, on vous fait ça là, vous serez d'accord? Moi, c'est tout. Et la dame n'a qu'à accompagner ce monsieur-là et après, ils pourront régler le reste. Alors, cette femme, Madame Annette, devra-t-elle accompagner son mari à la guérison ou à la tombe? Nous, on ne saurait le dire. On ne peut que lui souhaiter beaucoup de patience. Mais que disent nos chers amis internautes sur la question? Madame Gisèle Lodonou, c'est décevant. Du courage, madame, mais je vous demande de faire comme si vous n'avez rien vu et l'aider à être guéri d'abord et après vous allez parler de ça. Ce serait très très difficile, mais pour l'amour de Dieu, aidez-le à être guéri. Après tout, il est le père de vos enfants. Encore du courage à vous, madame. Ça, c'est le message de madame Gisèle Lodonou. Monsieur Modeste Bancolé, c'est la vie de garçon. Madame, courage et continue ton sacrifice. Tu peux être la plus belle au monde et garçon t'a épousé. On va toujours chercher la plus vilaine. C'est notre nature. Sois forte. Monsieur Modeste a parlé. Monsieur Kegbe Charles, elle, femme de ménage, toutes ces années, c'est bien donc. Elle-même fait quoi pour son foyer finalement? Il ne s'agit pas d'affaires de garçon, à mon avis, plutôt le temps que cette dame n'avait pas pour son foyer. Ton mari et ses femmes de ménage qui préparent et fait tout. Tu voulais donc quoi? Waouh! Kegbe Charles, Monsieur Hunkpe Deodoro, j'espère qu'elle a au moins compris les 2 petites phrases que j'ai énoncées. Nul n'est parfait dans ce beau monde. L'univers ne vend rien à crédit. Voilà, je crois qu'il y a également Monsieur Hunkpe qui revient, qui dit « J'ai lu du début jusqu'à la fin, mais je ne sais pas quoi dire en réalité. Ça fait vraiment mal quand il s'agit du fondement d'un autre foyer. Rester avec un homme jusqu'à faire 20 ans, c'est pas du tout facile. L'amour, qu'est-ce que c'est d'abord? Oui, en couple avec la ménagère jusqu'à avoir 2 enfants avec elle, sûrement qu'il a fait pour des raisons, mais c'est pas du tout appréciable car cela prouve déjà qu'il vous a jamais aimé. Je ne peux rien vous dire, vous souhaitez que d'être courageuse et d'être vraiment confiante. Soyez sage et humble, ne le laissez pas mourir. Faites de votre mieux pour qu'il aille mieux. Nul n'est parfait dans ce beau monde. De plus, l'univers ne vend rien à crédit. Soyez franc avec lui. Si vous l'aimez toujours, continuez de l'aimer toujours. S'il se porte mieux, veuillez lui demander s'il est heureux réellement avec tous les dégâts qu'il a causés. Et vous allez entendre ce qu'il dira. Ne faites rien de louche.
Monsieur Philibert Kovin-Imansou, vous n'avez que 2 filles? Il peut encore tout revoir puisqu'il n'est pas encore mort. Patientez, parlez-lui face à face et des corrections peuvent se faire surtout si l'état civil de votre mariage est à jour. Cela servira aussi de leçon à ces grandes dames, comme vous aimez vous qualifier, à savoir qu'il ne faut pas laisser la gestion de votre mari dans les mains de la femme de ménage. Staël Amagbenyon, pardon. Que Dieu vous donne le courage de supporter. Monsieur Laurent Gbéon, ça c'est le vrai goumin. Non, ou bien quoi encore? Patience, madame, et moi, je t'apprends que 3 des enfants qu'ils ont eus sont les enfants de petits frères de ton mari, ok? Ton beau-frère donc. Alors du calme à Dieu seul la vengeance. Fatih Adeji, c'est décourageant, mais courage. Après tout, c'est le père de vos enfants. Priez pour qu'il guérisse et restez pour en parler. Vlavonou Moïse, tu étais simplement une ménagère qui n'était pas dans le ménage. Waouh. Voilà, c'était les messages donc de nos chers amis internautes. Merci à nos amis internautes. Et si vous aussi vous voulez intervenir, ben, il suffit de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok. Cherchez le Jardin d'Éden sur Eden TV et vous pourrez opiner sur la question du jour. C'était le clash. Depuis 1821, la vigne n'a plus de secret pour la famille Boué. Une affaire de génération en génération. Complexité, typicité, équilibre, millésime. Rouge, blanc, rosé, moelleux. Et oui, c'est du bon vin. Et c'est bien sûr la cave à vin Sainte-Aurélie. La cave à vin Sainte-Aurélie, c'est la représentation exclusive de la maison Boué avec une multitude de gammes de vins et champagne. Des vins d'origine contrôlée, Bordeaux, Bordeaux supérieur, Médoc, les grands crus classés en 1855, Margaux, à des prix très intéressants. La cave à vin Sainte-Aurélie, située à Cotonou Maroc Militaire en face du commissariat central. Contacte 53 02 77 36 95 31 69 10. La cave à vin Sainte-Aurélie, ce n'est pas que boire du vin, mais c'est surtout boire du très bon vin. Voilà, c'est vrai que le clash nous a un peu refroidi. C'est... Ouais, mais bon, on va Rien reprendre n'est quand même tant l'effort. qu'il y a la vie, rien n'est acquis. Voilà. C'est Oui. pourquoi il ne faut pas s'oublier Mhm. quand on est en couple avec l'autre. Il Et, ne faut pas oublier d'être en couple avec soi-même. Avec soi-même oui, d'abord. et mieux dans la vie, il faut cultiver le détachement. Mhm. En fait, c'est très important. Et rien n'est acquis. Parce que quand vous prenez les choses pour acquis, vous êtes toujours déçu. C'est vrai. Cultiver le détachement, c'est très important pour votre propre bien-être. Si vous cultivez détachement, alors vous n'êtes pas en couple. En couple, là. on Bon, le tient- clash, on c'est tient terminé. l'un à l'autre. C'est terminé. Carole, Détachement, bonjour à nouveau. Non, Alors, on va parler de Copaïc Business, La place? n'est-ce pas? Est-ce qu'ils peuvent me laisser la Je place? crois que c'est fait maintenant. Vous avez la Merci. place. Alors, Carole, on parle de Copaïc Business. Copac Business, c'est pas nouveau. Copac Business, chers téléspectateurs, c'est votre entreprise spécialisée dans la restauration bio. Nous avons notre site au campus Aroma qui fait ça. Nous sommes spécialisés dans l'achat et la vente des ustensiles de cuisine de tout genre, accessoires de pâtisserie et de fitness, ainsi que les appareils électroménagers. Dans l'autre série, nous avions parlé des tontines. Et Copac Business, je tiens à le rappeler, nous faisons des tontines par semaine, par mois, pour ramasser des articles au choix. Nous faisons aussi des tontines à Jean et tout, donc n'hésitez pas à nous contacter. Quoi d'autre? Numéro? Oui, les numéros. Ok, nous sommes au 62 36 84 80. 62 36 84 80. Voilà. Et Merci beaucoup. N'hésitez pas vraiment à venir au campus pour déguster nos bons plats. N'est-ce pas? Tous les C'est de jours, à ça partir de qu'il s'agit. 8h30 minutes. À partir de 8h30 jusqu'à 18h30, 19h. D'accord. Merci Et beaucoup, pour Carole. vos événements aussi, j'oubliais, Mhm. si vous avez besoin de cuisinière, de celle qui va s'occuper de La restauration. l'organisation de votre événement, parce que dans Copac Business, on a la commercialisation
la restauration et on a aussi le volet événementiel. Donc, événementiel, renfort si de j'ai un copains mariage, je business. peux vous confier toute la restauration. Bien sûr. Bien sûr, on gère. Voilà. Alors, merci beaucoup les maîtres d'avoir été là. Je vais vous laisser Merci faire beaucoup. votre dernier mot rapidement. Maître Marie-Chérode. Oh, merci d'être resté jusqu'à la fin de l'émission. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, amis auditeurs, amis téléspectateurs. Eh bien, on va se dire à samedi prochain. On va rappeler rapidement vos rendez-vous également à la radio sur Diaspora FM. Oui, à la radio, retrouvez-moi sur la matinale les lundis, les mercredis et vendredis à partir de 7h. Mais également les lundis et mercredis à 22h. Voilà, d'accord. Vignon? Ben, je vous souhaite de bons moments en notre compagnie et si vous aimez, faites-le savoir. Et je voudrais insister sur le fait que cette émission, eh bien, c'est le bon endroit. Si vous êtes entrepreneur, si vous voulez donner de la visibilité à vos produits, quels qu'en soient ces produits-là, si vous êtes à la bonne place, vous êtes au bon endroit. Donc, n'hésitez pas à contacter le service commercial d'Eden TV pour être sur le Jardin d'Eden. Il faut rappeler également que le service commercial est en promo actuellement, donc promo pour les fêtes de Pâques. Appelez au 90 0016 15 pour que nous puissions vous faire de très très belles propositions pour ces périodes. 90 0016 15. Maître Carnot François. Merci à toutes et à tous, merci à vous, chers maîtres. J'étais très heureux d'être parmi des dames. Tu es très bien habillé. C'est qui votre Edwige? couturier? Il est très bien habillé. Ah ouais, très bien. Il nous faut ça. Levez-vous un instant, s'il vous plaît. C'est qui votre couturier? Avant qu'on ne conclue. Très bien. Levez-vous, levez-vous. Voilà. Voilà. Les gamins bon. habillés. On peut s'appelle voir, comment? tourne-toi, on va tout voir. Retourner. Voilà. Il s'appelle comment le mec? Mon couturier. Ouais. Est-ce que je connais Il mon est nom? prêt à nous accueillir. Il va vous accueillir avec plaisir. Dis-le-moi bien. Et vous me permettez de faire un coucou à Sika qui m'a coiffé. C'est une très bonne coiffure. Je suis jolie. Non, très jolie. C'est vrai. Mais ça, on voit très bien. Nos encouets. Merci beaucoup, Sika Makeup. Merci pour tout. Oh là là. Vous permettez que je fasse un Bien coucou à sûr, bien sûr, Uriel. faites un coucou. Un coucou à Uriel qui ne cesse de nous accompagner chaque jour. Uriel, coucou. Je dis sincère merci à la famille Kakovi, à la famille Nyolofou. Donc, à tout à l'heure. Parmi les deux, là. Et vous, vous saluez qui? Oui, Non, moi, même je vais saluer qui? Je salue Moi, j'ai pas encore salué. un auditeur spécial. Oui. Un téléspectateur spécial plutôt. Ah. Il s'appelle comment? Anonyme. Anonyme. Tansimé. Donc, en fait, c'est pour dire que nous sommes nombreux sur le plateau, mais lui ne voit qu'une seule personne. Oui. Chapeau mon gars, vous voyez bien. Mais quand on touche votre ophtalmologue, vous nous verrez aussi. Hein, et clairement. Un coucou à Mike Record, le papa faiseur des stars, qui nous a accompagnés également à sa façon sur ce numéro de Jardin d'Eden. Merci à toute l'équipe technique. Et rendez-vous le samedi prochain à 11h sur Eden TV. Au revoir. Bye bye.